D'abord, toujours agréable de rencontrer le maire de Sherbrooke. On a du plaisir à parler de projet, mais d'abord, il y a un côté très dynamo, hein, et c'est à chaque fois pareil. Je pense que j'ai toujours la même image. J'ai-tu déjà dit dynamo quand je parle de toi? En tout cas, ça peut être ça. Les enjeux que je retiens, d'abord, je vais en regrouper dans une première catégorie. Le nombre de dossiers qui sont relatifs aux infrastructures, que ce soit des infrastructures à mettre à niveau compte tenu du développement, ou que ce soit des infrastructures à ajouter, que ce soit des infrastructures à cause d'enjeux environnementaux, ce sont dans tous les cas des infrastructures qui demandent un transfert d'argent du fédéral vers Québec, qui, de façon générale, semble bien accueillir les demandes. J'ai une sensibilité très particulière sur le fait que Sherbrooke se positionne comme une des premières villes au Canada, donc forcément au Québec, dans la recherche quantique, avec un élan qui a l'air assez impressionnant. C'est la science des 50 prochaines années et peut-être davantage qui reluque du côté de Sherbrooke. C'est très enthousiasmant. Je retiens aussi un enjeu qui traîne depuis très longtemps, puis c'est un défi important, là. Puis c'est un défi qui dépend beaucoup de Québec, mais sur un point particulier, qui est l'enjeu du site d'enfouissement américain qui demande de constamment faire de la caractérisation des sols, être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans l'eau, dans l'approvisionnement en eau de la ville de Sherbrooke. Marie-Lou Allary, notre candidate d'Ambro-Missisquoi, est très active dans ce dossier-là. Je pense qu'il va falloir, de toute évidence, accélérer le processus. Et quel est le rôle du fédéral? Le rôle du fédéral, c'est d'utiliser le canal diplomatique entre le Canada et les États-Unis pour que cette espèce de bombe environnementale potentielle soit contenue, soit endiguée avant de compromettre des sources d'eau potable. Bref, un paquet de dossiers. Le dossier de l'aéroport qui, malgré la pandémie, continue à progresser. Des enjeux de transport. Des enjeux de transport, évidemment. Transport ferroviaire Montréal-Sherbrooke est aussi légitime ici qu'ailleurs. Bref, un gros programme. Oui, certainement. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est des enjeux importants pour la ville de Sherbrooke. On a demandé des actions concrètes. Bien, c'est ce qu'on s'attend aussi, des actions concrètes sur les dossiers qui ont été discutés, hein, autant au niveau de l'économie que l'environnement. On l'a vu au niveau, on est archaïque par rapport à nos systèmes de transport, là, transport ferroviaire, mais surtout le déménagement de la gare de triage qui se retrouve encore ici même en plein centre-ville de Sherbrooke. Alors, ce qu'on demande, c'est d'avoir de l'accompagnement rapidement pour mettre en œuvre ce dossier-là. On a évidemment la zone innovation qui devrait être désignée bientôt, on le souhaite, par le gouvernement du Québec, mais oui, on aura besoin d'infrastructures, ça devrait être solide par rapport aux nouvelles infrastructures qu'on aura besoin sur le territoire de Sherbrooke, au niveau de l'environnement aussi, au niveau de nos bassins de rétention des eaux. On a besoin d'aide au niveau de nos rivières qui traversent Sherbrooke. Alors, c'est des gestes clairs que je vous ai demandé, puis j'ai senti une écoute par rapport à ça. Alors, je suis sûr que les messages vont bien se transmettre. Moi, je ne te commettrai pas là-dedans, mais moi, ce que je pense qu'on propose à l'Estrie, c'est carrément un caucus. C'est des gens qui ont une liberté d'action, une liberté de parole face au gouvernement. Des gens qui ne recevront pas de directives du cabinet du premier ministre pour être silencieux sur les enjeux régionaux. Imaginez avec une Ensa Faïdar, une Marie-Lou Allary, une Nathalie Bresse et, dans une certaine mesure, un Diego Scalzo potentiellement, qui sont capables de se lever, de revendiquer et de faire comme le Bloc québécois a fait et obtenu ailleurs au Québec, c'est-à-dire des gains pour la région qu'il représente. Alors, pour nous, évidemment, l'hypothèse d'un caucus bloquiste pour l'Estrie est aussi bon pour l'Estrie que ça a été bon pour, prenons par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l'apparition des députés bloquistes a fait un énorme changement dans la dynamique régionale. Je me permets de proposer la même chose. Est-ce qu'à Sherbrooke, j'étais sur le 40 du NPD, je sais qu'ils visent quand même la circonscription de Sherbrooke, ils ont des appuis quand même. Est-ce que vous voyez le NPD comme un adversaire de taille dans la circonscription de Sherbrooke? J'hésite toujours à faire ce type de raisonnement. J'espère toujours que c'est sur la base des idées et des propositions que les gens vont faire les choix. Et je me refuse à prendre qui que ce soit à la légère. Évidemment, on connaît la proximité Québec solidaire, NPD, là, on se le dit, c'est très ouvert. Bon, rien ne suggère que l'un ou l'autre soit à leurs meilleures années, mais ça ne nous dédouane pas de l'obligation de faire la meilleure offre, de présenter les meilleures candidates dans ce cas-ci. Et la population de Sherbrooke
fera ses choix en vertu de la qualité des propositions ou du poids qu'on est capable de transporter. C'est difficile pour une formation politique qui est très, très peu représentée sur un territoire donné. Le Québec a été un exemple récent de ça. Alors que lorsque tu es dans un caucus où il y a 30, 35 et qui sait, peut-être 40 députés du Bloc québécois, ton poids au Parlement, il est majeur et ça, on l'a démontré pendant 2 ans. En bouclant la boucle de tantôt, ça a un petit peu mal passé, vous laissez pas passer votre candidate. Est-ce que vous regrettez pas l'avoir laissé parler? C'est parce que, comment dire, je suis très candide dans ces affaires-là, moi. C'est quand l'approche est candide, ma réponse est candide. Les gens qui travaillent avec moi depuis des années le savent. Dans le cas présent, c'était un point de presse où j'avais un certain nombre de choses à présenter pour le Bloc, sachant très bien que la veille ou le lendemain, NSAF est toujours ici, est toujours disponible. Donc, on est très loin de l'avoir empêché de prendre la parole, puis NSAF me connaît assez pour savoir que c'est pas trop mon genre d'empêcher quelqu'un de prendre la parole. Je suis ici pour faire la présentation d'un certain nombre d'enjeux, sachant très bien que demain, la presse régionale va être ici, va parler à NSAF, va avoir cette occasion-là à de nombreuses reprises avant la fin de la campagne, que je vais moi-même revenir avant la fin de la campagne. Que ça a été perçu comme ça me déçoit un peu, mais je vais être davantage clair dans les motifs, le cas échéant. Est-ce que la sécurité ferroviaire dont parle M. le maire, hier des prières du centre-ville de Sherbrooke, voit le contournement ferroviaire à la Mégantic, vous allez pouvoir, vous êtes à Ottawa depuis assez longtemps pour voir que ça tarde. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui l'attendent? En fait, il y a 2 affaires. J'étais, il n'y a pas longtemps, avec la mairesse Roy, que j'avais connue à l'époque de Mégantic, qui me disait brièvement, je n'irai pas dans le détail, mais retenez pas votre souffle. C'est des délais par-dessus des délais par-dessus des délais. Donc, il y a l'enjeu Mégantic à proprement parler. Moi, j'ai vécu pratiquement comme un choc remettre les pieds à Mégantic, vraiment, là. Même que la mairesse m'a dit, tu as besoin d'un moment, parce que c'était très particulier de revenir là. Mais tout le reste du Québec a des enjeux qui n'ont pas été découverts par le biais d'un traumatisme, des enjeux qui ont été découverts par la sensibilisation qu'on avait un modèle de développement où les villes se construisaient autour des gares. C'est comme ça avant. Aujourd'hui, quand on est en mesure de le faire avec des projets porteurs, puis l'entente que Sherbrooke a avec Magog, je pense que ça doit être fait, je pense que ça doit être considéré très sérieusement et que le transport ferroviaire à l'intérieur des villes, de plus en plus, doit se restreindre au transport d'individus, de personnes. Merci beaucoup tout le monde.